Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce premier tuto de 2019. Alors, on a des drones ici. Je pense que vous aussi, vous en avez un si vous regardez cette vidéo. Si vous n'en avez pas, ben, ça peut vous servir pour plus tard de toute façon. Et surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi à vous abonner. Donc, on va regarder maintenant ces deux drones dans le sens où on les fait souvent voler pour prendre des vidéos. Beaucoup de vidéos. Énormément de vidéos. Moi-même, je fais énormément de vidéos. Et là, du coup, quand je suis allé en Suède, je me suis arrêté plusieurs fois de faire de la vidéo parce que je me suis dit, zut, ça en photo, ça rendrait super bien. On oublie vraiment énormément de faire de la photo avec nos drones alors qu'ils ont des très bons capteurs. Le Mavic 2 Pro en est un parfait exemple, comme le Mavic Pro aussi, hein, bien sûr. Hein. Le Mavic Pro aussi a déjà un très bon capteur. Le Mavic 2 Pro a un meilleur capteur encore, tout comme le Phantom 4 Pro, ou même le Phantom 4, hein, bien sûr. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre comment prendre des photos, comment faire des compositions en drone, quelle est la hauteur à faire, ainsi de suite. Non. Aujourd'hui, moi j'ai retiré la carte mémoire parce que j'ai déjà fait des photos avec le Mavic 2 Pro en Suède. J'ai déjà traité, mais peu importe, on va reprendre tout de zéro et puis on va regarder dans l'ordinateur comment traiter les photos avec un logiciel d'édition de photos qui est accessible à tous, qui est gratuit les 30 premiers jours. Donc après, à vous de voir si vous voulez continuer, l'acheter, ainsi de suite. Peu importe. Voilà. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, parce que ce qui est super important, c'est que les photos soient prises en format RAW. Donc l'extension, ça doit être du point DNG. Si vous faites en JPEG, vous pouvez retoucher, mais ça ne va pas faire la même chose. Il y aura beaucoup moins d'informations et vous ne pourrez pas aller aussi loin qu'avec un fichier RAW. Donc là déjà, je vais vous montrer comment on va faire. Ok, maintenant on est sur l'iPad. Et puis tout simplement, je vais vous montrer comment mettre en point DNG, en point RAW. Hein. Là, on est en vidéo. Je vais passer au mode photo. Je vais ici sur le mode de réglage, ici où il y a juste là, sur la droite. Donc là, moi je suis tout en manuel, hein, comme d'habitude, hein, peu importe. Et là, donc là, c'est ici que tout va se jouer. Donc, on voit que la taille de l'image, moi je l'ai mis en 3,5. C'est là que vous aurez la plus grosse définition de photo avec votre drone. En 16/9, vous perdrez un petit peu de résolution. Donc, gardez en 3,5 pour la taille de l'image. Alors, le format de l'image, lui, il y en a plusieurs. Il y a du JPEG. Donc, le JPEG, c'est de la photo déjà compressée. Sinon, vous avez le JPEG plus RAW. Donc, c'est-à-dire qu'il va vous prendre une photo en format brut et une photo en format compressé. Donc, le JPEG. OK ? Et donc après vous avez RAW. Donc en fait vous, au choix, comme vous le souhaitez, si vous voulez correctement retoucher vos photos après les avoir prises, je vous conseille soit de mettre RAW ou soit de mettre JPEG plus RAW si vous voulez avoir une photo déjà compressée toute faite. Voilà. C'est uniquement ça. Et on peut maintenant revenir à la partie où on va naturellement aller naturellement retoucher. Cette fois-ci, on est sur l'ordinateur. On va importer les fichiers. Alors, ma carte mémoire, je ne la perds pas, elle est là. OK. J'ai un petit lecteur de carte mémoire. Hein, ça, vous savez où trouver. Il n'y a pas de problème. Alors, je l'insère. Donc, moi, ce que j'utilise comme logiciel et qui existe sur PC comme sur Mac, en fait. Là, je suis sur Mac, hein, on est bien d'accord, avec le Hackintosh. C'est tout simplement Capture One Pro. Voilà. C'est un logiciel que j'utilise depuis pas mal de temps. J'ai beaucoup d'appareils Sony et ils sont assez orientés aussi Sony, ils sont assez orientés aussi Fuji. Et auparavant, je retouchais mes photos sur Lightroom parce que les DNG du drone, du coup, étaient reconnus par Lightroom. Maintenant, ils sont reconnus par Capture One Pro, donc j'utilise Capture One Pro tout le temps. Donc c'est parfait. J'ai mis la carte mémoire. Là, il ouvre automatiquement une fenêtre pour me demander d'importer les fichiers. Alors, je vais importer quelle photo? Ça va être simple. Il y en a plusieurs. Hein.
Vous voyez, c'est tout ce que j'ai pris en Suède. Je vais prendre, vous savez quoi, je vais prendre une photo que je n'ai pas prise, une photo que je n'ai pas sélectionnée, que je n'ai pas publiée en fait, voilà, que je n'ai pas retouchée par choix. Alors c'est celle-ci. Je vais regarder c'est quoi la qualité. Alors c'est bizarre parce que ça paraît flou, mais en fait non. Donc voilà la photo. Ah oui, pour zoomer, c'est juste la molette de la souris, hein. Clairement c'est uniquement juste ça. Si je veux, voilà, zoomer sur un, je pointe juste la souris sur un endroit et je pointe dessus. Donc voilà, ça fait juste un petit zoom tranquille. Donc là, moi déjà, je vais faire, on va passer, c'est la partie 1 ici, c'est le niveau 1. Je vais faire une retouche globale de la photo. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on va jouer, une retouche globale. Là, je vais vous expliquer les outils que j'utilise. Il y en a par défaut, qui sont mis par défaut, et on peut en rajouter, hein, il y en a pas mal en fait au final. Donc, on a ici l'histogramme, voilà, qui indique en fait comment sont réparties les couleurs en fait. Donc là, on voit que je suis en ISO 100, que j'ai pris la photo à 1 centième de seconde, et c'était ouvert à f4.5. Voilà, ça c'est les données l'exif, hein, comme on appelle l'exif de la photo. Il y a d'autres données, hein, bien sûr, dans l'exif, il n'y a pas que ça. Donc on voit que voilà, c'est éloigné l'un et l'autre, mais c'est assez équilibré, ça va. Les calques, ça, on verra plus tard. L'exposition, donc ça, on peut régler, je vais jouer sur les curseurs pour vous montrer. Hein, on peut régler ici, alors j'augmente l'exposition de la photo, ou je peux l'abaisser, hein, ça c'est, on peut corriger en fait, voilà, pourquoi ça, à quoi ça sert en fait la retouche après. Donc on peut régler le contraste, mettre moins de contraste, plus de contraste, vous voyez tout de suite que ça change la photo. La luminosité, on peut l'augmenter ou la baisser. La saturation, on peut plus saturer les couleurs, on désature et puis là on passe en noir et blanc, ou voilà, on peut jouer là-dessus sur la saturation. Le High Dynamic Range, le HDR, donc les hautes lumières, j'en parle souvent, mais les hautes lumières, ça va être la plupart du temps le ciel, en fait. C'est ce qui va être le plus éclairé, donc c'est ce qui va repérer sur la photo. Donc vous voyez là, je diminue les hautes lumières, et c'est assez brûlé au début, et vous voyez, boum, on enlève ça. Et avec le DNG, on arrive mieux à faire ça qu'avec un JPEG. L'ombre, c'est tout ce qu'il y a à l'ombre, toute cette bande ici, hein, toute cette bande au milieu, là qu'on voit ici au milieu, et ben si on augmente, vous voyez que voilà, boum, tout ce qui est à l'ombre réapparaît mieux. Les niveaux ici, donc on a les niveaux noirs, on a là où on veut aller, on veut pencher, hein, je mets à 0, et ici on a les tons clairs ici. Donc là en fait il y a différentes choses. Donc ici on va enlever des tons foncés, ici on va ajouter du ton foncé, ici on va ajouter des tons clairs, et ici on va retirer des tons clairs. Voilà, et puis après il y a d'autres petites choses que je ne maîtrise pas encore à fond, mais voilà. La courbe, j'utilise pas, ou très rarement en fait, quand on parle par exemple de courbe en S, hein, si je me trompe pas, c'est des courbes comme ça, voilà. Mais moi je l'utilise pas parce que ben, je maîtrise pas encore, et il y a beaucoup il y a énormément en fait de choses à savoir là-dessus avant de pouvoir les retoucher ça. Je le fais de temps en temps quand voilà, quand j'essaye d'avoir un résultat optimal, mais là je vais pas vous montrer ça. La clarté, donc là c'est en mode naturel, puissant, neutre ou classique. Donc ben voilà, comme ça le dit, naturel, ça va faire une clarté naturelle. Puissant, ben, ça va encore accentuer cet effet de clarté. Le neutre, bon, voilà, clarté neutre, et classique, tout à fait classique. Donc là en fait la clarté, vous voyez ce que ça rajoute à la photo, voilà. Et si on enlève de la clarté, ça rajoute un côté plus doux à la photo. La clarté, moi j'en enlève quand je fais des photos de portraits par exemple. C'est vraiment le moment où j'en enlève. Le vignettage, j'utilise aussi dans les photos de portraits, parce que je vais vous montrer ce que ça rajoute. Voilà, là on enlève du vignettage, là on en rajoute. Vous voyez, ça crée un cadrage elliptique en fait, comme en fait c'est comme si on fermait
l'objectif en fait. Le vignettage, c'est ça, ça apparaît naturellement quand on ferme un objectif, ou là on peut le faire artificiellement là-dessus. Donc vous voyez, c'est pour plus, on va dire, se focaliser sur quelque chose en fait dans une photo. Donc là, je le remets à 0. Le mode, donc il y a le cadrage elliptique, enfin en ellipse, le cadrage circulaire ou en circulaire normal. Voilà. Moi je laisse toujours sur cadrage ellipse, dans le sens où la photo est rectangulaire et donc ça va créer un plus bel effet que si c'était en cadrage circulaire. Vous voyez qu'un rond comme ça. Voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa. Là, ça se voit moins en cadrage ellipse. La balance des blancs, ici, alors elle est bloquée sur cliché, mais vous pouvez jouer sur les degrés Kelvin. Donc vous voyez ici, on peut monter à 6000 degrés Kelvin. Ça c'est la chaleur, la température ça va être la température, la chaleur de la photo. Donc plus on monte, plus ça va être chaud. Plus on descend, plus on va avoir quelque chose de froid. Donc là, je le laisse sur 5292 ou 5292 pour les Suisses et les Belges. Et la nuance ici, donc on peut jouer sur la nuance des degrés Kelvin. Moi, je la laisse telle quelle. Ok. Ensuite, la réduction du bruit. Oui, quand on est en basse lumière et qu'on a du bruit sur la photo, on peut augmenter la luminance. En fait, ça va enlever du grain dans la photo. En fait, vous savez, ce petit truc tout dégueu. Est-ce que j'en ai là? Bon, si on zoome à fond, ça va pas être top parce que j'ai pris en basse lumière, j'ai pris en contre-jour cette photo. Là, je peux pas vous montrer. On enlève du détail en fait quand on veut réduire du bruit. On enlève aussi la couleur et on joue aussi sur le pixel unique. Voilà. Et le noir et blanc. Alors le noir et blanc, on peut l'activer, voilà. Et après, on va jouer sur les différentes teintes ici, rouge, jaune, vert, cyan, ainsi de suite, pour accentuer plus ou moins certains détails. Moi, je le fais pas. Séparation tonale, moi, je le fais pas non plus. Voilà, je fais pas ce genre de choses. Je préfère soit garder soit en noir et blanc, soit tout en couleur hein, dans une photo. La suppression des taches. Quand vous avez des taches sur une photo, moi ça arrive hein, avec Sony, quand il pleut, des choses comme ça, ou quand je fais de la pose longue, il y a des petites poussières qui viennent dessus. Donc là, avec ça, vous pouvez aller cliquer et puis en fait, ça va virer les taches qu'il y a en fait directement sur la photo. Là, je vais les retirer parce que j'en ai pas besoin ici. Il faut faire attention de ne pas prendre un trop gros diamètre parce que après ça peut déformer la photo. Voilà, c'est soit tache ou poussière. Netteté, vous pouvez rajouter de la netteté à la photo. Alors faire attention de pas trop en rajouter, voilà. Hop, faites attention de pas trop en rajouter parce que vous voyez, ça peut faire un effet dégueu. Il faut toujours en rajouter avec parcimonie, comme sur tous les autres paramètres en fait. Au final, vraiment. C'est la parcimonie, faut pas foutre les curseurs à fond parce que là ça va vous faire une photo un petit peu dégueu et voilà, à force on va vous dire ouais mais ta photo elle est pas belle, donc mettez-le avec parcimonie, petite pincée de ci, petite pincée de là, voilà. Donc là on va s'attaquer à cette photo, je vais dézoomer. Alors on va faire quoi? On va s'attaquer aux lumières hautes hein. Moi j'en enlève toujours un max en fait, on va dire. L'ombre, on va à peine, mais à peine, vous voyez ici, redonner remettre de l'ombre, de la lumière dans l'ombre, voilà. L'exposition de la photo, alors, si je joue sur l'exposition de la photo, je vais un petit peu jouer aussi sur l'ombre et les autres lumières au final, hein. On est bien d'accord. Donc là, je vais baisser un petit peu l'exposition ici, c'est voulu, hein. C'est mon choix, c'est voulu. Du contraste, j'aime bien en rajouter, mais on va pas faire ça. Non, on va en rajouter un petit peu. Un tout petit peu. Voilà. La luminosité, bah, c'est la luminosité générale de la photo. Donc là, si j'en mets trop, on va voir voilà, que ça va pas être trop joli. Donc comme ça, moi, ça me va. Je dézoome. Vous voyez ? Le truc, c'est de garder un petit peu l'effet contre-jour en fait de la photo au final. Ensuite,
au niveau des niveaux, donc on peut rajouter du noir, mais non, pas trop envie. On peut en enlever. Vous voyez, ça commence à faire une photo un petit peu pâle. Par contre, si on enlève aussi, alors, on enlève aussi, hop, voilà, on rattrape pas. Donc, vaut mieux rester comme ça et peut-être jouer avec le curseur ici pour voir ce que ça donne un petit peu. Mais au niveau de l'histogramme, on est comme ça. Hein, normalement, il faudrait clairement que ça soit plus comme ça. Voilà. Dans l'idéal. Que soit de part et d'autre, soit équilibré de part et d'autre. Là, on déséquilibre un petit peu. Moi, parce que j'ai voulu enlever un peu d'exposition. Mais rien de grave. C'est pas, pour moi, à mon sens, c'est pas une règle absolue, ce genre de choses. La courbe, on n'y touche pas. Par contre, la clarté, ben, on va en rajouter un petit peu. Pas trop. Hein, parce que sinon ça va agresser un petit peu l'œil. J'ai pas parlé de la structure en effet. La structure, c'est bien quand vous avez des murs en pierre, des bâtiments, des choses, voilà, des choses comme ça. C'est bien de rajouter de la structure. Là, on va pas forcément en rajouter parce qu'il n'y a pas quelque chose qui mérite de rajouter de la structure. Donc, on va pas en enlever non plus. On va laisser tel quel. Le vignettage, ben, on va un petit peu en rajouter, vous voyez là, pour donner un petit effet dégradé en fait ici au-dessus et puis en bas aussi. La photo elle est assez nette, hein, même en contre-jour comme ça, voilà. La balance des blancs, moi j'aime bien le mettre à 6000. Parce que ça donne une image plus chaude. Alors si je laisse au début, vous allez voir petit à petit. Alors je remonte. Les nuages au-dessus, vous allez voir qu'ils deviennent un peu plus orange. Et c'était leur vraie couleur. Voilà. Après je pourrais bouger sur la nuance. Il n'y a pas besoin. J'ai pas besoin. Réduction du bruit. Genre je n'ai pas besoin. Parce qu'il n'y a pas de bruit là-dessus, en tout cas moi j'en vois pas. Le noir et blanc, je la laisse telle quelle la photo, parce que il y a des couleurs, hein, il y a du bleu ici, il y a du bleu là, il y a de l'orange, enfin il y a pas mal de couleurs éclatantes, donc ça sert à rien, clairement. Suppression des taches, je n'en ai pas, hein. Le capteur était propre, et le filtre, la vitre devant aussi était propre. La netteté, alors on va regarder un petit peu comment ça peut jouer la netteté. Donc je vais reculer un petit peu parce qu'on va pas non plus... Voilà, j'ai zoomé à fond, hein, pour vous montrer, mais... La netteté, on peut pas faire comme ça. Hop, non, zut. Hop. Alors, voilà. Voilà, pour le mettre à fond, je vous dis avec parcimonie, parce qu'à fond, vous voyez que ça devient horrible. Et même en reculant, voilà, ça fait trop de netteté. Si je le remets à son point normal et que je augmente un petit peu, petit à petit, je pense qu'il faut laisser à 180 parce que c'est assez net, clairement. On distingue bien quand même. Donc il n'y a pas de quoi rajouter de la netteté. Alors par contre au niveau du cadrage, ça me va pas du tout parce qu'il rogne et je ne sais pas pourquoi pour l'instant. Donc je vais refaire comme ça et comme ça et boum, voilà. Donc ici c'est le curseur normal, déplacé ici, la loupe, ici le recadrage de la photo si vous voulez la recadrer, hein. Redresser, moi je fais pivoter à main levée, hein, c'est plus simple, vous voyez, comme ça, voilà. Je vais faire CTRL Z pour annuler. Ensuite ici on a une perspective, mais moi j'y touche pas. Là c'est pour supprimer les taches ou la poussière. Ici c'est pour dessiner un masque, on verra ça dans le prochain épisode. Sélectionner balance des blancs par rapport à un point, appliquer des réglages ou copier les réglages. En fait ça peut être
très pratique. Si sur une série de photos, vous avez plus ou moins la même luminosité, c'était plus ou moins la même chose, vous copiez les réglages et ensuite vous les appliquez directement. Moi, je fais souvent comme ça. On peut dessiner des annotations et effacer des annotations. Des annotations, j'en ai pas mises là-dedans. Voilà. Alors, voilà, c'est retouché, la photo. Alors, pour ajouter quand même les outils, hein, j'ai peut-être oublié ça. Alors, vous cliquez droit ici, hein, ici dans la barre, et vous faites ajouter un outil. Et là, vous avez plein d'outils. Donc, notez bien ce que j'ai mis moi, comme ça vous les retrouvez et vous pouvez les mettre directement. Il y en a qui sont par défaut et il y en a qu'il faut rajouter. Après, mettez ceux qui vous intéressent. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. C'est super, hyper simple. Là, ce que je vais faire pour vous montrer l'avant et l'après, c'est que je vais faire nouvelle variante. Boum. Donc là, je vais sélectionner les deux, voilà, avec CTRL ou CMD en fait, ou commande sur Mac. Donc là, vous voyez la photo ici, c'est la photo avant, et ici, c'est la photo après. Donc vous voyez que c'est voilà, c'est pas du tout les mêmes photos au final. Vous voyez que le ciel ici, il est beaucoup moins cramé. On distingue bien les nuages, on distingue bien qu'ils sont bien orange. Ici, là, on a un petit peu amélioré les choses. Au niveau de l'eau ici, on voit bien que voilà, les nuages ici, ils sont beaucoup plus orangés là. Il y a du vignettage qu'on voit ici et là. Et on a relevé les ombres, donc on voit beaucoup mieux ici les maisons et les arbres. On distingue un peu plus, mais on a toujours gardé cet effet. On a toujours gardé cet effet contre-jour. Voilà. Et après ça, c'est vraiment tout simple. Donc vous voyez qu'entre les deux, il y a une différence, hein, clairement. Hein. Et ensuite, après ça, vous allez cliquer droit sur la photo et vous allez faire exporter variante. Donc là, moi, je vais le mettre dans mes images et je vais la mettre, c'est le nom de la photo, je vais l'appeler tuto. Ici, c'est là où ça va être stocké. Je peux créer un sous-dossier si je veux. Ça me dit l'espace restant sur mon disque. Le nommage, donc j'ai mis un comptage à 3 chiffres avec le nom de ce que je veux. Donc ça va être tuto 046. Le format, j'ai mis en JPEG. Ici, j'ai mis la qualité à 100%. 8 bits, on peut pas le changer parce que voilà, c'est comme ça. Ici, la résolution, donc il y a une règle au niveau de la résolution de sortie. Donc soit vous voulez l'imprimer et c'est du 300 pixels par point. Ou si vous voulez juste le mettre sur internet, en fait vous mettez en 72. Voilà, c'est ça la règle. Donc on met en 300 ici, et ici soit on met une largeur fixe de 100%, donc ça sera la résolution pleine de la photo, ou soit vous pouvez, moi comme moi, je mets juste largeur et je lui dis 1920 pixels, donc comme ça va être une photo au format HD. Donc là je le mets en fixe, je fais exporter variante. Et c'est déjà fini, je crois. Donc, je vais aller vérifier ce que ça donne. Et voilà la photo de fin terminée sur l'ordinateur en .jpeg au lieu du format .dng. C'est relativement simple, hein, ça, ce genre de choses. Donc, moi, j'ai exporté une photo, mais si vous en avez plusieurs, vous pouvez toutes les sélectionner et faire exactement la même chose. Et vous les traiter en lot hein, directement. Donc, voilà comment retoucher une photo très simplement, très rapidement. Et ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, il va arriver dans le prochain épisode. Après ça, voilà. Merci d'avoir regardé cette photo. Laissez un petit pouce en l'air. Laissez un petit commentaire si j'ai oublié de dire des choses, en tout cas, dans cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, ben, on se dit photographier, filmer, voler en toute sécurité en 2019. Je vous dis à la prochaine. Peace!